Politique. Dieu, le peuple et le coup d'État, Brice Oligui Nguema a prêté serment. Au Gabon, le président de la transition a prêté serment ce 4 septembre au palais présidentiel, devant un aréopage de militaires et de personnalités issues de l'ancienne majorité comme de l'opposition. La salle de réception du palais du bord de mer était, évidemment, comble. Sous le haut plafond et dans une ambiance solennelle mais visiblement joyeuse, hauts gradés et militaires du rang s'étaient rassemblés pour accueillir le nouveau chef de l'État, président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors que ce dernier se fait attendre, mettant sans doute la dernière main à son discours de prestation de serment, on distingue, au nombre des invités, de nombreuses personnalités politiques, plus ou moins enthousiastes. Partout, des visages bien connus de la population gabonaise, Rose Christiane Osuka Raponda, vice-présidente jusqu'au 30 août, Alain-Claude Bilibayenze, chef du dernier gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, les anciens présidents des deux chambres du Parlement, Lucie Milbou-Aubusson et Faustin Boukoubi, large sourire aux lèvres. Mais aussi d'anciens habitués du palais du bord de mer qui semblent, en ce 4 septembre, avoir retrouvé leur place au plus près du pouvoir, après plusieurs années dans l'opposition. Alexandre Barraud-Chambrier, Paulette Missambo, François Ndong Obiang, Raymond Ndong Sima, Bertrand Zibi Abeg ou Mike Djoktan se sont déplacés. Une illustration de la politique annoncée par Brice Clotaire Oligui Nguema, le nouveau chef de l'État, qui prône depuis le 30 août la réconciliation. Un signe, aussi, d'une opposition en train de s'adapter, Albert Ondoosa n'est pas présent. L'ex-candidat d'Alternance 2023 affirme avoir gagné le scrutin du 26 août et demande le respect des résultats de ce dernier. Mais d'autres au sein de son camp, sans doute attirés par la perspective de nouvelles élections, sont moins fermés au dialogue. Dans l'optique des futurs scrutins à organiser, le Gabon devra se doter, selon les dires de son nouvel homme fort, d'une nouvelle constitution, d'un nouveau code électoral et surtout d'un nouveau gouvernement. De quoi attiser les convoitises. Au micro de la télévision gabonaise, les commentateurs n'ont cessé de parler d'une « nouvelle ère » à laquelle tous ou presque ont visiblement l'intention de participer. Hommage à Omar Bongo Ondimba. Après de longues minutes d'attente, Brice Clotaire Oligui Nguema finit par faire son entrée, en uniforme d'apparat écarlate. Le général 2 étoiles, désormais président de la transition, prête rapidement serment, sous les applaudissements de ses invités et le regard des juges de la Cour constitutionnelle, réunis malgré l'absence de leur présidente, Marie-Madeleine Boransuo, placée en résidence surveillée. La magistrate est en effet considérée comme l'un des piliers du régime auquel ont mis fin les militaires, le 30 août dernier. Le général de la garde républicaine a convié à la cérémonie de ce 4 septembre plusieurs anciens ministres et caciques ayant travaillé ou grandi dans le giron d'Omar Bongo Ondimba, OBO. L'indice qu'ils ne souhaitent rompre qu'avec les années de pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, tout en se revendiquant de l'héritage du père de ce dernier, dont il a été l'aide de camp jusqu'en 2009. Dès le début de son discours, il reprend ainsi une des phrases d'OBO, « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. » Viva des invités. Brice Clotaire Oligui Nguema a également pris soin de mentionner plusieurs personnalités politiques de l'opposition disparues, comme Martine Oulabou, enseignante tuée lors d'une manifestation à Libreville en 1992, Pierre Mambundu, principal opposant à OBO, mort en 2011, ou encore André Mba Obam, fondateur de l'Union nationale décédé en 2015. Le général prend son temps, marque des pauses dans son discours et, une nouvelle fois, les applaudissements sont nourris. Une météorite dans la nuit. Évoquant la prise de pouvoir par les militaires du Comité pour la transition et la restauration des institutions, le 30 août, Brice Clotaire Oligui Nguema justifie le putsch par une volonté de mettre fin à un processus électoral pipé et antidémocratique. Ce coup d'État, organisé notamment par la garde républicaine dont il était le commandant, est selon lui une météorite dans la nuit noire. L'armée républicaine ne pouvait, explique-t-il, cautionner la forfaiture qui aurait une fois de trop ôté la vie à de trop nombreux citoyens. D'après Oligui Nguema, lui-même et ses hommes avaient le choix, réprimer les contestations qui auraient sûrement suivi l'annonce des résultats par le Centre gabonais des élections, ou sauver la patrie au péril de leur vie. Citant le Sud-Africain Desmond Tutu, qui faisait de la lutte contre la tyrannie un devoir moral, le nouveau président affirme s'être placé du côté du peuple et de la liberté, comme le général de Gaulle l'avait fait avant lui pour la France. Sous les yeux de la nouvelle première dame et de ses parents dont son père, venu pour l'occasion du Wolo-Ntem, Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment sur la charte de la transition, dont le contenu n'a cependant pas été révélé, aucune information n'ayant filtré sur la durée de ladite transition. Le nouveau dirigeant a également remercié la population gabonaise d'avoir adhéré à cet acte patriotique,
des manifestations spontanées ayant eu lieu en soutien au coup d'État dans les heures ayant suivi la prise du palais présidentiel par les militaires. Libération des prisonniers d'opinion. S'il n'a pas donné de précision, Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé les objectifs de la transition qu'il dirige désormais, l'écriture d'une nouvelle constitution, qui sera validée par référendum, le recensement du corps électoral, le dernier avait eu lieu en 2013, la mise à jour d'un code pénal, fiable, qui garantisse à tous les mêmes chances. Et enfin, l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles. Le peuple du Gabon demande tout simplement que ses droits soient garantis, résume-t-il. Évoquant les relations séculaires entre le Gabon et les pays étrangers, il a promis le maintien de la tolérance et de la concorde, alors qu'il s'était entretenu il y a peu avec l'ambassadeur de France à Libreville, Alexis Lamecque. Le président de la transition a par ailleurs invité le futur gouvernement à réfléchir sans délai aux mécanismes à mettre en place afin de faciliter le retour au pays de tous les exilés politiques, de rétablir les bourses pour les élèves du secondaire, d'amnistier les prisonniers d'opinion et de réviser les conditions d'attribution de la nationalité gabonaise. Après une ovation de certains groupes invités, l'hymne national a retenti dans la salle de réception du palais du bord de mer. Au garde à vous, Brice Clotaire Oligui Nguema a jeté un dernier regard à ses invités, debout face à lui, avant d'offrir à certains d'entre eux de longues accolades. Lui qui s'est longtemps contenté de figurer au second rang, derrière Omar puis Ali Bongo Ondimba, est à présent en pleine lumière. Reste désormais à savoir pour combien de temps.